Les transistors, condensateurs, LED et résistances sont tous utilisés dans cette simple décoration festive faite avec une carte de circuit imprimée pour allumer et éteindre automatiquement les lumières pour faire ce motif. Dans cette vidéo, je vais maintenant vous montrer comment fonctionne le circuit et comment le construire. Vous pouvez même télécharger ma conception de circuit imprimé pour le construire vous-même. Les liens pour cela sont dans la description de la vidéo. Ce circuit est basé sur ce qui est appelé un multivibrateur instable, ou flip-flop. Un circuit à bascule allume et éteint simplement les LED alternativement. Nous pouvons modifier la vitesse à laquelle cela se produit en changeant les composants. Nous aurons besoin de certains transistors, qui agiront comme des commutateurs électroniques. En fait, ils empêchent le courant de passer à travers eux jusqu'à ce qu'une petite quantité de puissance soit appliquée à la broche de base. Vous pouvez voir ici que le circuit de LED est connecté à travers un transistor mais ne s'allume pas. Le transistor permet au courant de circuler dans le circuit principal et d'allumer la LED seulement lorsque nous appliquons une tension et un courant à la broche de base. Le transistor a besoin d'environ 0,7 volts au niveau de la broche de base pour s'activer. Nous avons également besoin de condensateurs qui se chargent et stockent des électrons lorsqu'une batterie est ajoutée, mais qui libèrent ensuite les électrons pour alimenter le circuit lorsque la batterie est retirée. Vous pouvez voir ici que lorsque je retire l'alimentation, la LED s'éteint instantanément, alors que lorsque je connecte un condensateur au circuit, le condensateur alimente la LED après que l'alimentation ait été coupée. Nous pouvons ralentir le temps de charge et de décharge du condensateur en le connectant à une résistance. Celle-ci limite le courant, ce qui signifie qu'elle limite le nombre d'électrons qui peuvent circuler à travers le fil, et donc à l'intérieur ou à l'extérieur du condensateur durant un certain temps. Ensuite, nous utilisons des LED qui produisent essentiellement de la lumière lorsque des électrons les traversent. Elles sont très sensibles au courant et seront détruites si trop d'électrons sont autorisés à les traverser. Nous devons donc connecter une résistance pour les protéger. La résistance peut également contrôler leur intensité. Le schéma du circuit pour un simple flip-flop ressemble à ceci. Nous pouvons ensuite convertir ceci en un circuit physique à l'aide d'une carte d'expérimentation et je vous recommande vivement d'essayer de le construire vous-même pour vous aider à comprendre comment il fonctionne. Lorsque nous connectons l'alimentation, nous voyons que le circuit commence à faire clignoter les LED. Que se passe-t-il donc ici? Lorsque nous connectons l'alimentation, le courant passe par la résistance 3 et dans la broche de base du transistor 1. Ce qui active le transistor et permet ainsi à un courant de traverser la résistance 1 et la LED 1. Cela entraîne l'accumulation d'électrons dans le condensateur 1 via la résistance 2 sur le côté droit. Lorsque la tension du condensateur 1 atteint 0,7 volts, la broche de base du transistor 2 s'ouvre et la met sous tension. Cela permet au courant de circuler à travers la résistance 4 et la LED 2, ce qui entraîne les électrons dans le condensateur 2 via la résistance 3. Cela fait en sorte que le transistor 1 s'éteint. Lorsque la tension dans le condensateur 2 atteint 0,7 volts, celui-ci active le transistor 1 et le transistor 2. Cela se répète alors constamment, ce qui entraîne en alternance l'activation et la désactivation des LED. Sur notre décoration, nous avons 3 jeux différents de LED. Nous allons donc modifier ce circuit pour y inclure une autre rangée. Le condensateur 1 se connecte au transistor 2, le condensateur 2 se connecte au transistor 3 et le condensateur 3 se retourne au transistor 1. Pour l'alimentation, nous ne pouvons pas utiliser des piles standards puisqu'elles sont trop grosses. Nous utiliserons plutôt une cellule de 3 volts car celles-ci sont compactes. Je vais utiliser une pile au lithium CR2450 car elles ont une grande capacité énergétique. Nous avons ensuite besoin d'un interrupteur pour activer et désactiver le circuit. La décoration a besoin que plusieurs LED s'allument en même temps. Nous avons 5 LED par transistor. Comme nous ne disposons que d'une alimentation de 3 volts, nous ne pouvons utiliser que des LED avec de faibles tensions directes comme les rouges et les jaunes. Nous devrons les connecter en parallèle afin qu'ils reçoivent tous la même tension. S'ils étaient en série, la chute de tension serait trop importante. La tension directe d'une LED est d'environ 1,8 volts et nous avons une alimentation de 3 volts, donc nous avons besoin d'une résistance. Nous pouvons placer une résistance avant chaque LED ou utiliser une seule résistance pour limiter le courant total.
Il s'agit ici d'un circuit simple qui nous permet de partager une seule résistance. Lorsque la tension d'une LED varie, le courant et la luminosité changent également. Nous ne voulons pas que les LED brillent trop, car cela ne sera pas très beau. Nous visons donc environ 10 mA par LED. Comme nous avons 5 LED, nous les ajoutons ensemble pour obtenir 50 mA. 3 volts de la batterie, moins les 1,8 volts de la LED. Il nous reste donc 1,2 volts à enlever. Ainsi, 1,2 volts divisé par le courant total de 0,05 A équivaut à 24 ohms. Cela signifie que la résistance dont nous avons besoin est de 24 ohms. Maintenant, puisque je n'ai pas de résistance de 24 ohms, j'utiliserai une résistance de 22 ohms qui fonctionnera bien pour cette application. La LED jaune nécessite une résistance légèrement plus élevée, mais la résistance de 22 ohms fonctionne correctement pour ce projet. Maintenant, pour le transistor, nous avons deux types, le NPN et le PNP. Pour cette application, nous aurons besoin d'un transistor NPN. La plupart des petits transistors standards fonctionnent bien pour ce circuit, mais je vais utiliser le BC547 car cela correspond très bien à nos tensions et à notre courant. Nous avons expliqué en détail le fonctionnement des transistors dans notre vidéo précédente, vous trouverez les liens plus bas. Maintenant, le condensateur et la résistance vont déterminer la vitesse à laquelle les LED clignoteront. Nous pourrions calculer ceci pour obtenir une réponse approximative, mais nous allons plutôt brancher des composants et voir ce qui se passe. Donc, si nous utilisons une résistance de 10 kΩ et un condensateur de 100 microfarad, nous voyons que le circuit fonctionne bien. Si je change ceci pour un condensateur 1000 microfarad, le circuit est très lent. Si je le change pour un 10 microfarad, nous voyons qu'il est très rapide. Ainsi, plus le condensateur est grand, plus le clignotement est lent. La résistance modifie également le temps de charge. Si j'utilise un condensateur de 100 microfarad et une résistance de 10 kΩ, celui-ci clignote assez rapidement. Si nous utilisons une résistance de 47 kΩ, nous voyons qu'elle est très lente. Si nous utilisons une résistance de 1 kΩ, elle clignote très rapidement. Ainsi, plus la résistance est grande, plus le clignotement est lent. Je vais utiliser une résistance de 22 kΩ et un condensateur de 100 microfarad parce que je pense que cela fonctionne très bien. Et cela est très beau. Et aussi, le condensateur est physiquement assez petit. J'ai donc testé ma conception sur une carte d'expérimentation et nous pouvons voir qu'elle fonctionne bien. Maintenant, passons à la conception de la carte de circuit imprimé. Pour concevoir le PCB, nous allons utiliser Altium Designer, qui ont aimablement sponsorisé cette vidéo. Tous ceux qui visionnent peuvent obtenir une version d'essai gratuite du logiciel. Je vais laisser un lien dans la description vidéo ci-dessous pour vous. Allez voir. Ok, donc je vais donner une brève description de cette partie. Nous commençons un nouveau projet et ensuite commencer à y ajouter nos composants. Il y a une fonction intégrée pour cela, mais j'utilise un module, ce qui facilite un peu l'importation à partir d'un site web de fournisseur. Heureusement, pour cette conception, de nombreux composants sont identiques. Nous pouvons donc les dupliquer et les déplacer. Ensuite, nous commençons à connecter les composants ensemble, en connectant les LED, le condensateur, les résistances, l'alimentation, et aussi les transistors et le commutateur. Votre schéma devrait donc ressembler à ceci. Vous voudrez ensuite configurer les annotations également. Ensuite, importez les composants dans la carte de circuit imprimé et définissez la forme de la carte. Je laisse le fichier de forme en étoile dans la description vidéo pour que vous puissiez également le télécharger. Placez ensuite les composants sur la carte dans l'ordre souhaité jusqu'à ce qu'ils ressemblent à ceci. Il est important de placer les LED dans le bon ordre. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Ensuite, nous allons utiliser le routage automatique pour connecter ensemble. Mais nous devrons inspecter la carte et faire toute modification, si nécessaire. Après cela, nous créons le polygone et finalement nous exportons les fichiers. Voilà donc la carte qui a été conçue. Maintenant, il nous suffit de la commander, puis de l'assembler. Pour commander le PCB, nous nous rendons à jlcpcb.com, qui ont également parrainé cette vidéo. Ils offrent un rapport qualité-prix exceptionnel avec 5 cartes de circuit imprimées à partir de seulement $2.
Je vais laisser un lien pour vous dans la description de la vidéo. Allez voir. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon fichier PCB en utilisant également le lien dans la description vidéo. Nous chargeons ensuite nos fichiers Gerber et nous vérifions l'aperçu. Tout semble bon. Nous pouvons alors changer la couleur de la planche si nous le voulions. Mais je la laisse verte. Puis nous passons à la caisse. Je saisis mon adresse d'expédition, je choisis une option d'affranchissement, puis finalement je complète le paiement. Quelques jours plus tard, ma carte arrive par la poste et tout semble très bien. Nous sommes donc prêts à assembler le circuit. Maintenant que notre carte de circuit imprimé est arrivée, nous pouvons commencer à souder les composants à la carte. Cela ne prend pas très longtemps et nous devrions avoir quelque chose comme ceci à la fin. Ainsi, lorsque je branche l'alimentation et que je mets le circuit sous tension, les voyants clignotent dans l'ordre. Nous pouvons ensuite exposer notre carte de circuit imprimée décorative et admirer notre travail. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Au fait, vous pouvez construire encore plus de circuits en utilisant ces vidéos montrées à l'écran. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr sur theengineeringmindset.com.